Madame Angela a eu une vie solitaire ces dernières années, mais cela n'a pas toujours été comme ça. Elle a grandi à Trente, l'une des villes les plus riches du nord de la France. Son père était un homme d'affaires et possédait de nombreuses propriétés. Les années passèrent et Angela épousa Giulio, l'un des partenaires de son père, pour qui elle avait une intense passion. Ils ont eu 3 enfants, Mathias, Lorenzo et Cristina. Angela et Giulio avaient une excellente relation, ils s'entendaient si bien que tout se passait très bien entre eux. Petit à petit, ils ont encore accru la richesse de la famille. Les enfants avaient tout ce qu'ils voulaient et vivaient plein d'avantages. Cependant, le temps passa si vite que lorsqu'ils s'en rendirent compte, la maison était déjà vide. Tous les enfants étaient déjà mariés et le week-end, ils se réunissaient pour un déjeuner en famille, un moment de grand bonheur pour Angela et Giulio, qui aimaient voir tout le monde ensemble. Ils aimaient beaucoup leurs petits-enfants et aimaient passer du temps à jouer avec eux. Nous avons vécu de bons moments, mais tout n'était pas rose. Les choses ont commencé à mal tourner après la mort de Giulio. Les enfants ont commencé à gérer l'entreprise familiale sans expérience, l'un voulant commander plus que l'autre, et des conflits ont commencé entre eux. À partir de ce moment-là, ils ne se rencontrèrent plus le week-end et Angela n'avait plus vu ses petits-enfants depuis longtemps. Elle appelait toujours ses enfants et leur demandait de lui rendre visite. Des combinaisons ont été faites, mais elle ne semble jamais apparaître. Lorsqu'elle leur a dit qu'elle viendrait chez eux, ils ont demandé à organiser un autre jour, car ils étaient toujours occupés par leurs tâches. Angela est devenue de plus en plus seule et les enfants ont commencé à se battre davantage entre eux. De nombreuses propriétés et terres héritées de leurs parents ont été vendues et l'entreprise familiale est allée de mal en pis. Même si elle voulait être au courant des affaires de la famille, ses enfants l'ont trompée en lui disant que tout allait bien et qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Mais en réalité, les impôts n'étaient pas payés et plusieurs dettes s'accumulaient. La journée s'est levée sous le soleil et Angela s'est réveillée excitée, car c'était son 85e anniversaire. Malgré son âge, elle avait une énergie juvénile et commença bientôt à préparer son propre gâteau, à préparer de délicieux plats et à organiser toute la table. Elle portait sa tenue préférée et mettait son rouge à lèvres, réservé uniquement aux grandes occasions. Elle était anxieuse, attendant la visite de ses enfants et petits-enfants, qu'elle n'avait pas vus depuis longtemps, mais comme c'était son anniversaire, elle espérait qu'ils lui rendraient visite. Aidez-nous à atteindre l'objectif d'1 million d'abonnés, cela nous motive à proposer des histoires plus passionnantes comme celle-ci. Quelques heures passèrent et la sonnette retentit. Angela a couru pour ouvrir la porte et son visage s'est illuminé de joie lorsqu'elle y a vu ses enfants et petits-enfants. Elle n'arrivait pas à y croire, ils étaient enfin là. Ils entrèrent et se servaient déjà sans aucune cérémonie. Angela pouvait à peine manger, elle était tellement excitée qu'elle voulait tout savoir sur tout le monde, mais ses enfants ne lui prêtaient pas suffisamment attention, se distrayant avec leur téléphone portable pendant qu'ils mangeaient. Ils ne semblaient pas contents de célébrer la fête de leur mère, ils mangèrent précipitamment puis se levèrent. « Ma fille, prends tes affaires, sortons d'ici, » dit la fille, laissant Angela surprise et pensive, car elle ne s'attendait pas à ça. « Mais où irons-nous » pensa T.L., les yeux brillants d'émotion, ses enfants l'emmèneraient sûrement dans un endroit spécial pour son anniversaire. Ils sont montés dans la voiture sans dire où ils allaient. Comprenant que cela faisait partie de la surprise, Angela décida de ne pas poser trop de questions. Quelques heures plus tard, ils arrivèrent à destination. Lorsque la voiture s'est arrêtée,
il a regardé par la fenêtre et a vu sur sa droite un restaurant renommé. Angela descendit alors avec un sourire radieux, extatique, se dirigea vers l'entrée du restaurant, mais avant même d'entrer, elle entendit ses enfants appeler de l'autre côté de la rue. « Maman, qu'est-ce que tu fais là ? » « Viens ici, c'est ici, » dit l'un des enfants. Angela a ensuite regardé vers son fils et a lu ce qui était écrit sur le panneau à côté de lui. Je n'y croyais pas, je voulais que ce soit une blague. Était-ce vraiment ce qui se passait ? Il était sous le choc et n'a eu aucune réaction. L'un des fils alla à sa rencontre et l'a pris par le bras. « Mathias, que se passe-t-il ? Pourquoi sommes-nous venus ici ? Demanda Angela. « Maman, ta maison a été vendue. Nous devons rembourser certaines dettes ou nous perdrons nos maisons. Veux-tu voir tes enfants et petits-enfants pauvres ? Nous avons besoin d'argent ici, tu auras de la compagnie, » a expliqué le fils. « Mais qu'est-il arrivé à tout cet argent ? » a demandé Angela à ses enfants. Avant même toute réponse, une aide-soignante de l'EHPAD est arrivée pour la saluer avec enthousiasme. « Mademoiselle Angela, bienvenue. Je vais vous montrer nos installations, vous pouvez me suivre, » a déclaré l'aide-soignante. Pendant que l'aide-soignante essayait de faire visiter l'ensemble de l'espace et de présenter les personnes âgées au passage, ses enfants sont allés signer les documents pour la garder. Quelque temps après avoir été hébergés dans l'une des chambres, ses enfants et petits-enfants sont venus lui dire au revoir. Avec une étreinte insensible, ils lui ont dit de ne pas s'inquiéter, qu'elle irait bien là-bas et qu'ils la verraient autant que possible. Angela était restée silencieuse tout le temps, elle n'avait pas dit un mot depuis son arrivée. La déception était telle que je ne pouvais pas y croire. C'était comme si j'avais été poignardée à la poitrine, je le sentais si profondément. J'étais en état de choc, insensible. Les enfants sont partis et ne se sont même pas souvenus de leur anniversaire. Des souvenirs ont commencé à émerger dans la tête d'Angela sur les bons moments qu'elle avait passés avec ses enfants quand ils étaient encore jeunes. Je n'aurais jamais imaginé qu'ils étaient capables d'une telle cruauté. Tous les enfants avaient une grande maison et auraient pu l'emmener vivre avec eux. Un préposé, en triant les documents d'Angela, a remarqué que ce jour était son anniversaire. Après avoir prévenu un des soignants, ils ont improvisé une fête surprise. Même si Angela était profondément attristée par ce qui s'était passé et se trouvait devant des inconnus, elle a reçu les félicitations avec joie et s'est sentie la bienvenue. Les week-ends passaient. Certaines personnes âgées ont reçu des visites, mais d'autres, comme Angela, n'ont reçu ni visite ni appel de leur famille. Ils ont été oubliés, abandonnés par leurs proches. 3 mois se sont écoulés et la fête des mères était arrivée. Quelques volontaires ont préparé le lieu et ont commencé à remonter le moral de toutes les personnes âgées, en dansant et en jouant avec elles. Angela observait tout le monde de loin. Il était clair qu'ils essayaient simplement d'éclairer un peu l'obscurité. Il espérait que ses enfants viendraient, puisque tous les membres de la famille étaient invités à la célébration. Cependant, les heures passèrent et personne ne parut. Antonio, l'un des volontaires, a remarqué la tristesse d'Angela et a décidé de se rapprocher. Il a essayé de la faire sourire avec un tour de magie, en lui offrant une rose, mais en vain. Elle a répondu, « Merci d'avoir essayé de m'amuser, mais comment pourrais-je être heureuse en ce moment ? Regardez autour de nous, nous sommes devenus orphelins de nos propres familles, nous avons été oubliés ici. Nos familles ne viennent pas nous rendre visite, pas même des jours comme ceux-ci. Qui voudrait vivre ces dernières années comme ça ?
Face au regard vide d'Angela, le garçon ne savait que répondre. Il a été appelé par un autre bénévole et est parti. À la fin de la fête, Antonio a demandé à l'un des soignants quand cette dame était arrivée, car c'était la première fois qu'il la voyait. Angela a été accueillie il y a 3 mois. Elle est restée secouée depuis son arrivée. Ses enfants l'ont amenée le jour de son 85e anniversaire et ne sont plus jamais venus la voir, a déclaré l'aide-soignante, émue par le récit d'Angela. Antonio a commencé à lui rendre visite presque tous les week-ends, profitant de l'occasion pour tenir compagnie à d'autres personnes âgées qui ne recevaient pas non plus de visiteurs. Petit à petit, ils ont créé une belle amitié et partagé des histoires. Antonio avait une grande affection pour Angela et elle pour lui. Au fil du temps, Angela lui a raconté comment ses enfants l'avaient abandonnée et que, il y a quelque temps, elle avait perdu son mari, avec qui elle entretenait une excellente relation, et que depuis lors, sa vie était devenue solitaire. Antonio a également parlé de lui et de sa famille. Il a dit qu'il travaillait dans une entreprise de la ville et que sa femme travaillait dans une école. Ensemble, ils formaient une belle famille. Après avoir montré une photo de sa femme avec leurs enfants, Angela a demandé à Antonio de les y emmener, car il aimerait les rencontrer. Antonio a déclaré que les opportunités ne manqueraient pas et que, dès que possible, il les saisirait certainement. La journée d'Angela s'est améliorée quand Antonio est arrivé, et dans les rares occasions où il ne pouvait pas y aller, il mettait un point d'honneur à appeler la maison de retraite pour la lui faire savoir, car il savait que, comme d'habitude, elle l'attendait toujours avec impatience. Il était son seul ami et il le considérait comme faisant partie de la famille. Même si elle était accompagnée d'autres personnes âgées, elle ne se sentait pas à l'aise de partager sa vie avec elle. Certains ne se souvenaient plus de rien, ne savaient plus qui ils étaient ni d'où ils venaient en raison de leur âge, et d'autres parce qu'ils avaient développé un trouble mental. Mais Angèle, malgré son âge, était totalement lucide et aimait se plonger dans ses lectures. Un certain jour, Antonio est arrivé pour lui rendre visite, mais cette fois il n'était pas seul, ses 2 fils et sa femme l'accompagnaient. Angela était très heureuse et enthousiasmée par la visite, elle a enfin pu rencontrer la famille d'Antonio, dont il parlait avec tant de fierté. Ce qui l'a surprise, c'est le plus jeune fils d'Antonio, elle réalisa qu'il avait un problème aux 2 pieds, mais décida de ne rien dire. Après un moment de conversation, Antonio a dit au revoir à Angela de bonne heure et a ramené les enfants à la maison, car il avait besoin de se reposer. À l'insu d'Angela, Antonio a obtenu les coordonnées d'un de ses enfants et l'a appelé avec l'intention de leur demander de lui rendre visite. « Bonjour, à qui dois-je parler, s'il vous plaît ?» a demandé Antonio. « C'est Mathias. » « Écoute, s'il s'agit du prêt, j'ai déjà dit au secrétaire que nous allons payer le mois prochain, » a déclaré Mathias. « Désolé, monsieur Mathias, il ne s'agit pas du prêt. Il s'agit de votre mère, » a expliqué Antonio. « Elle est morte ?» demanda Mathias. « Non, Dieu merci, elle va bien. J'ai appelé pour voir si l'un d'entre vous pouvait venir lui rendre visite. Cela fait longtemps et vous et ses petits-enfants lui manquez beaucoup, » dit Antonio, inquiet. « Écoute, voyons si nous pouvons trouver du temps, mais c'est compliqué. Je suis en train de résoudre beaucoup de choses et je manque de temps ces derniers temps, » a répondu Mathias. « Je comprends. J'espère qu'ils pourront venir, cela la rendra très heureuse. » Les jours ont passé, malheureusement, personne ne s'est présenté. Antonio a continué ses visites et considérait Angela comme sa grand-mère. Ils s'entendaient très bien et il aurait aimé la rencontrer.
Plus tôt. Un jour, après quelques conversations détendues, Angela a demandé à Antonio quel était son rêve. « Eh bien, mon rêve est de voir mon petit-fils marcher. » Malheureusement, nous n'avons pas pu continuer son traitement, car il est extrêmement. Antonio a été interrompu par Angela. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit avant ? Je peux t'aider. » « Vraiment ? Mais comment ? Demanda Antonio. « Donnez-moi un stylo et du papier, dit Angela. Antonio l'a fait. Angela a noté l'adresse, a expliqué quelques détails et a remis une clé. Là, vous trouverez une petite grange. Exactement à cet endroit où c'est écrit, vous trouverez une boîte que vous pourrez ouvrir avec cette clé. Vous en ferez bon usage. Poursuivez votre rêve et ne revenez qu'après vous. J'ai résolu ce problème. » Antonio et Angela se sont ensuite dit au revoir. Le lendemain, après le travail, Antonio s'est rendu à l'adresse qu'Angela avait indiquée sur le papier. Il trouva la grange, après avoir fouillé les lieux, réussit à localiser la boîte. Tout était poussiéreux, apparemment, il était là depuis de nombreuses années. Antonio a ramassé la boîte avec difficulté, car il ne s'attendait pas à ce qu'elle soit si lourde, et l'a laissé ouvrir à sa femme une fois rentré chez lui. Quand ils sont arrivés, ils étaient curieux de savoir ce qu'il y avait là. Antonio prit alors la clé qu'il avait reçue d'Angela et ouvrit la boîte. Il y avait plusieurs vieilles photographies de la famille d'Angela, et il trouvait étrange à quel point cela pouvait aider son fils. Il réfléchit un instant, intrigué. Cependant, en retirant les photos de la boîte, il s'est rendu compte qu'il y avait un double fond. Ce qu'il y vit l'étonna, des lingots d'or. Ils ont pleuré d'émotion, car il y avait désormais un nouvel espoir que leur fils puisse marcher. Le lendemain, désireux de poursuivre le traitement qui permettrait à leur fils de retrouver ses mouvements, ils se rendirent au célèbre hôpital spécialisé. Chaque jour qui passe augmente le risque que le problème devienne irréversible. Le montant reçu était suffisant pour couvrir la totalité du traitement de l'enfant et il en resterait encore assez. Ainsi, le lendemain, Antonio et sa femme Laura ont eu l'idée d'acheter une maison pour Angela, à quelques mètres de la leur. Ils l'ont emmenée vivre là-bas en signe de gratitude, se rapprochant chaque jour pour lui rendre visite. Dès qu'ils ont finalisé l'achat de la maison, ils sont immédiatement arrivés vers 17h et ont cherché Angela, mais elle n'était pas dans sa chambre comme d'habitude. Lorsqu'ils ont trouvé l'un des soignants et lui ont posé des questions sur la dame, ce qu'ils ont entendu les a fait perdre pied. Ils ne pouvaient pas y croire. Angela était décédée la nuit précédente. Ils n'ont même pas eu l'occasion de lui témoigner leur immense gratitude. Quelques jours passèrent et Antonio continuait à ressentir un grand vide. Cette dame avait marqué sa vie et celle de sa famille. J'espérais pouvoir partager avec Angela, dans un avenir proche, le bonheur de voir son fils marcher, mais malheureusement elle est partie quand personne ne s'y attendait.
Afin de témoigner de la grande gentillesse d'Angela et de lui rendre hommage, Antonio a décidé de partager son histoire de manière anonyme dans un journal local. Le rapport a couvert plusieurs villes et a même atteint d'autres pays, tout comme il vous parvient actuellement. L'histoire parvint bientôt aux enfants d'Angela, qui furent surpris d'apprendre que leur mère avait donné à un étranger le dernier bien de valeur de l'héritage familial. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'était à quel point cet étranger l'avait rendue heureuse au cours de la dernière année de sa vie. Comme le dit le vieil adage, un père s'occupe de 10 enfants, 10 enfants de plus ne s'occupent pas d'un père. Soyez toujours patient avec les personnes âgées. Après tout, ils étaient autrefois patients avec l'enfant que vous étiez.